Mon modèle Notion est passé pendant la keynote de la conférence annuelle Make with Notion à San Francisco. Bref, l'honneur ultime. Je vous en ai déjà un petit peu parlé sur ma vidéo à propos des agents IA qui sont sortis justement au moment de la conférence. Les agents IA de Notion, c'est le petit assistant qui va se trouver en bas à droite de vos pages ou bien dans la barre latérale qui va permettre de poser des questions, d'interagir avec, de lui demander par exemple de créer des bases de données, d'interagir avec du contenu qui serait sur mon espace de travail, d'écrire, etc. Il y a plein d'usages différents et cet agent, on peut lui attribuer des pages d'instruction. En l'occurrence, mon modèle, il s'agit d'une page d'instruction qui est gratuite, que vous pouvez récupérer pour qu'en fait, ça permette de formater, on va dire, la façon dont notre agent va répondre, se comporter. On va le rediriger vers des bonnes ressources, lui donner des infos sur nous pour qu'il connaisse notre univers, etc. Donc en gros, ça va permettre d'avoir un agent, un assistant IA beaucoup plus personnalisé, et beaucoup plus pertinent du coup. Cette page d'instruction, c'est mon profil d'agent IA créateur de contenu. C'est fait pour toutes les personnes qui créent du contenu en ligne, que ce soit pour promouvoir peut-être votre activité, faire votre communication, partager votre vie ou vos apprentissages ou d'autres, peu importe, c'est pour quand vous créez du contenu en ligne. Et cet agent justement va vous assister dans ces différentes tâches, notamment en comprenant comment vous écrivez, quel genre de contenu est-ce que vous faites, quels sont vos objectifs, etc. Alors je vais vous montrer, ce sera plus simple à expliquer et on va commencer en regardant comment récupérer cette page d'instruction déjà et ensuite comment le connecter à son agent IA dans Notion. C'est parti. On va démarrer de cette fenêtre, c'est l'interface de l'IA de Notion quand vous cliquez sur Notion AI dans la barre latérale et c'est ce qui va me permettre de lancer des requêtes depuis n'importe où, de pouvoir lui donner du contexte, lui demander d'être en mode recherche, de lui donner accès à certaines sources, etc. C'est ici que je vais pouvoir vraiment initier des demandes en ouvrant un nouveau chat. Là en l'occurrence, le paramètre qui m'intéresse va se trouver en cliquant sur la petite tête de mon assistant et notamment c'est ce qui va me permettre de le personnaliser. Donc en cliquant dessus, je vais avoir cette fenêtre qui s'ouvre, je vais pouvoir en l'occurrence lui mettre un petit avatar de Noël et surtout ce qui m'intéresse c'est que sur la section instructions qui se trouve ici, je vais pouvoir connecter une page. La page d'instruction ça va vraiment être la référence de votre agent. C'est donc important que il y ait des informations qui lui permettent d'avoir du contexte et potentiellement aussi quelques instructions sur sa manière d'agir. Justement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le modèle. Pour le trouver et pour en tout cas l'activer, vous pouvez cliquer sur les 3 points qui vont se trouver ici. Alors si je n'avais pas d'instructions, juste je clique sur configurer les instructions et vous allez pouvoir le trouver en parcourant les modèles. En faisant ça, c'est pas très loin. Le modèle se trouve juste ici, votre agent de contenu. Donc vous pouvez cliquer sur le nom du modèle, cliquez ensuite sur utiliser les instructions, très important pour que ça l'ajoute. Il est en train de l'ajouter comme mon petit avatar est en train de me préciser et il va être prêt dans quelques secondes une fois qu'il sera dupliqué sur mon espace. Une fois que c'est fait, vous allez avoir la page qui s'ajoute sur vos pages privées et c'est là que ça va devenir intéressant. La page d'instruction, donc le modèle, est connecté automatiquement à votre agent une fois que la page est dupliquée et que vous l'avez fait depuis la marketplace de Notion comme je viens de vous montrer. Alors dans mon cas, j'utilise une version que j'ai un tout petit peu modifiée. J'ai enlevé juste quelques images et j'ai ajouté une petite base de données ici, mais sinon on est vraiment sur la version de base de ce modèle. Alors je vous explique un petit peu. En gros, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est que dans un premier temps, ici, j'ai mis des sous-pages qui vont contenir plein d'informations. C'est ces pages qui vont nourrir l'information que mon agent va avoir. Donc toutes les connaissances, tout ce qu'il va savoir sur moi, comment je veux créer des contenus, etc. va se trouver là. On va pouvoir compléter ces pages. Et la deuxième partie, sur laquelle on va passer un petit peu moins de temps, c'est ce qui va se trouver en dessous, qui est en gros l'identité de l'agent dans un premier temps. On va lui dire votre rôle est de servir d'assistant à la création de contenu. Et toutes les pages qui sont au-dessus, mon ton éditorial, mon glossaire, qui suis-je, ma stratégie de contenu, vont être des références. Donc en fait, ce que je lui dis, c'est dans ton identité, dans la façon dont tu te comportes et là où tu vas chercher l'info, il faut aller voir dans les pages en question. Donc vraiment là, je vais lui donner tout ce dont il a besoin pour travailler avec moi. Et en dessous, ce sont des sections alors que j'ai plutôt mises de cette façon dans des menus déroulants. Il va y avoir les interactions, comment est-ce qu'il doit communiquer. Là en l'occurrence, je lui dis qu'il doit être proactif et utile, conversationnel mais pro, s'adapter au contexte, être collaboratif, clair et concis. Et que quand il crée du contenu, il faut poser des questions de clarification si c'est nécessaire, pourquoi pas proposer plusieurs variantes, etc. Tout ça va influencer la façon dont il va communiquer. Tout comme le à faire et à ne pas faire.
Donc là, vous pouvez totalement modifier ces sections. Moi, j'ai mis des instructions qui sont assez généralistes parce que je pense que c'est une façon assez globale de l'entraîner, en tout cas, de lui donner sa façon de se comporter. Mais si vous voulez, dans les interactions par chat, lui dire appelle-moi toujours son Altesse, on peut lui dire appelle-moi toujours son Altesse. C'est possible. Donc là vraiment, peu importe ce que vous allez mettre, même si c'est très loufoque ou très spécifique, c'est vraiment la page d'instruction qui va définir sa façon d'être. Et ensuite il y a la mémoire. La mémoire, là en l'occurrence, il y en a pas encore. C'est la partie qu'il va mettre à jour au fur et à mesure que vous lui donnez des préférences, peut-être du contexte supplémentaire, des références, bref, tout ce dont il pourra avoir besoin. L'agent en tout cas, quand je vais interagir avec, il va pouvoir mettre à jour cette section. Si vous utilisez ChatGPT par exemple, je pense que tout ça vous est plutôt familier. Il y a une section aussi mémoire, il peut se souvenir de certaines choses et également on peut lui demander d'agir d'une certaine façon. Donc là, techniquement, c'est à peu près similaire. Sauf que ce que j'aime bien personnellement avec ça, c'est que c'est assez facilement modifiable. Peut-être que dans d'autres outils, ces sortes de pages d'instruction sont quand même un petit peu moins accessibles. Et donc ce qui nous intéresse, c'est toute la partie qui est au-dessus. Le qui suis-je par exemple, c'est toute une section sur laquelle j'ai commencé personnellement à modifier un petit peu les différentes cases pour donner un peu de contexte. Mais en fait, dans le modèle, quand il est vierge, vous allez avoir tout plein d'encadrés comme ça qui sont vides pour dire qui vous êtes ou qui est votre entreprise, des infos sur vous, votre histoire, quel type de contenu est-ce que vous créez, etc. Il y a tout un petit parcours que vous pouvez suivre. Il suffit de répondre aux questions finalement. Et comme moi, si vous avez déjà certaines pages dans votre espace Notion qui sont déjà configurées, sur lesquelles il y a déjà de l'info, vous pouvez tout à fait faire des mentions comme j'ai fait là. Tu peux aller voir dans ma page l'activité de Lou Attal Studio. C'est une page dans laquelle on a mis vraiment tous les pans de notre activité, que ce soit les accompagnements qu'on fait pour nos clients, pour déployer Notion chez eux, la formation en ligne, la chaîne YouTube, la newsletter. C'est là qu'on a vraiment tout détaillé, vraiment tout ce qu'on faisait. Et l'agent IA, ça lui permet de savoir que ça, c'est une base de connaissances qui est hyper fiable, puisque je lui dis directement qu'il peut aller piocher dedans en termes d'informations. Donc tout ça, c'est la première étape, c'est de dire qui vous êtes, vous en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Ensuite, dans le modèle, vous allez pouvoir parler de votre stratégie de contenu. Là, je ne l'ai pas complété en l'occurrence, mais c'est pareil, en fait, vous allez pouvoir mettre tout plein d'infos. Pour qui est-ce que vous créez du contenu? Qui est votre public général? Qui sont les personnes qui vont être vos plus grands fans, entre guillemets, ceux qui vont vraiment adorer votre contenu? On peut faire ce qu'on appelle un persona, c'est une sorte de profil qui va être votre public idéal, on va dire. Qui est votre plus grand fan si on devait en faire un dessin? Vous allez pouvoir mettre vos objectifs de communication, tonalité de la marque, etc. Et enfin, dans la partie plus informative, vous avez un glossaire, ce qui peut vous permettre de mettre des informations importantes sur du vocabulaire particulier qui sont dans votre secteur spécifiquement. Peut-être qu'il y a des mots qui s'orthographient d'une certaine manière, des noms propres, etc. Et bien, c'est là que vous allez pouvoir mettre tout ce qui va concerner ça et pouvoir faire en sorte que votre agent utilise même vos mots techniques et qu'il comprenne bien les définitions aussi. Donc là, il va vraiment aller piocher là-dedans. Ensuite, là c'est peut-être la partie que je préfère dans ce modèle, c'est qu'on va pouvoir ajouter notre contenu précédent, le contenu qu'on a déjà écrit nous-mêmes à la main. En l'occurrence, j'ai mis pas mal de posts que j'avais déjà fait sur LinkedIn. J'ai pas mal de posts qui étaient dans ma base de données Notion de mes contenus tout simplement et du coup je les ai ajoutés. Ça c'est ce qui va me permettre ensuite, si je remonte, de pouvoir dans mon ton éditorial générer votre ton. Alors moi en l'occurrence je l'ai déjà généré, mais en fait ça c'est un bloc qui à la base est vide dans lequel je vais lui dire qu'il faut se référer au contenu qu'on a déjà fait et qu'il peut s'appuyer aussi sur mon profil que j'ai rempli pour générer le ton éditorial. Par exemple, si je clique sur génération, si je le recrée, je vais avoir mon ton éditorial qui se génère, qui va être une sorte d'analyse, de cahier des charges, de la façon dont je vais écrire, la façon dont je vais interagir, etc. Bien sûr, tout ça c'est modifiable. Là, par exemple, je vois que niveau de langue, il dit standard avec des touches de familiarité, c'est canon, je kiffe, super hâte. C'est pas forcément le genre de choses que je vais dire, donc ça fait partie
aussi des choses que je peux modifier. Je peux juste mettre standard et peut-être même modifier certaines précisions. Utilisation fréquente de listes à puces et d'emojis pour structurer l'information. Peut-être que je peux mettre des exemples d'emojis que j'utilise souvent. Les thèmes récurrents, les éléments visuels, les valeurs et les messages, etc. Il va vraiment me générer ce ton éditorial. Et justement, au final, avec toutes ces données, toutes ces informations qu'il a, je vais pouvoir lui demander de m'aider à créer du contenu. Donc là, par exemple, dans le chat qui est à droite, je vais lui demander de m'aider à écrire un post. Je vais lui demander, par exemple, j'aimerais écrire un post LinkedIn sur le mode hors ligne de Notion. Fais-moi 2 brouillons, c'est pas mal. Moi j'avoue que j'aime bien lui demander de nous donner un petit peu d'inspiration. Je prends jamais le texte brut, mais ça permet d'avoir une base. Et là en l'occurrence, c'est peut-être pas parfaitement ma manière d'écrire, c'est peut-être pas parfaitement le message, les fonctionnalités que je veux faire passer, surtout si je donne que ça comme instruction. Je suis pas non plus hyper précise, donc je lui dis pas faut parler spécifiquement de telle situation ou quoi. Là je reste assez vague et de cette manière, il va me faire mon brouillon numéro 1 sur la thématique confiance hors connexion. Vous travaillez dans le train, l'avion ou dans une salle de réunion sans wifi, le mode hors ligne de Notion tient la route. Ok, très bien. Avec un call to action, ok. Des hashtags, ok, faudrait peut-être que je lui dise dans mes instructions que je ne veux pas de hashtags. Ça dépend de chacun, moi je n'aime pas beaucoup en mettre, donc je pense que je vais lui préciser. Le brouillon numéro 2, focus sans wifi. Le meilleur moyen de retrouver de la concentration, c'est parfois de couper le wifi. Ouais, c'est pas faux. Bonne nouvelle, Notion suit le mouvement. Je l'aurais pas forcément écrit comme ça, mais ça me donne des idées, ça me donne un peu des lignes directrices que je peux suivre, et c'est franchement hyper agréable. Ensuite, je vais pouvoir potentiellement lui dire oui, ok, j'aime bien une de ces versions, et lui demander de peut-être mettre moins de bullet points. J'aime la version numéro 2, mais fais moins de bullet points. Là, c'est trop, donc il va mijoter un petit peu, réfléchir à ce que je lui ai dit, et pouvoir me proposer une deuxième version. Brouillon numéro 2, ok, bah il a plus mis de bullet points. Meilleur moyen de retrouver la concentration, c'est parfois de couper le wifi. Bonne nouvelle, Notion suit le mouvement. En mode en ligne, je capture des idées pendant le tournage, j'avance sur un plan de projet en avion, je relis un process client dans le métro. Ok, pas mal avec mon activité, c'est plutôt cohérent. Le tout sans notification, sans friction. Ok, en vrai, je trouve que c'est plutôt efficace sur mon cas d'usage, en tout cas, c'est plutôt chouette. Je vais lui dire, je ne veux jamais de hashtag. Voilà, c'est tout. Je ne veux jamais de hashtag. Ça me va bien comme brouillon, comme ça je vais pouvoir partir d'un texte existant pour pouvoir écrire. Notez, j'enregistre la préférence, pas de hashtag. Cool. C'est assez chouette en termes de résultats. J'avoue que je suis assez contente de ce qu'il me propose là. Je vais lui dire maintenant, super, ajoute ça à mon calendrier éditorial. Puisque j'ai une base de données qui est dédiée, comme ça il va me créer une entrée, je l'espère, et pouvoir ajouter les données. Pourquoi il y a... D'accord, c'est pas grave. On va pas couper ça au montage, ça arrive. Je vais lui redemander, ajoute ça à mon calendrier éditorial. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à faire comme moi, rafraîchissez la page et vous renvoyez votre requête. Parfois, c'est vrai qu'il répond pas pour une raison inconnue. Il boot total. Donc, faut pas hésiter. Donc là, il est en train de chercher où est mon calendrier éditorial. Il a consulté ma base de données contenu Loatal. C'est bien, c'est la bonne. Et il devrait ensuite me créer une fiche, une entrée dans ma base de données. Donc il les a consultés. Vous voyez, j'aime beaucoup regarder les différentes étapes par lesquelles il passe avant d'effectuer l'action. Création de page en cours. Il a créé Focus sans Wi-Fi, travailler sur Notion. Ok. Il est en train d'actualiser les plateformes. Ah, il cherche dans ma base de données plateforme. Il a cherché LinkedIn parce que je lui ai dit au début que c'était un post LinkedIn. C'est fort. J'aime bien tester. Vous voyez, il y a des problèmes quand on teste des choses un peu en direct et qu'on les laisse entre guillemets telles quelles. Mais il y a aussi des bonnes surprises comme ça. Oui, je voudrais ouvrir la fiche. Focus sans Wi-Fi. Très bien. En préparation. C'est vrai. C'est un post LinkedIn. Ah, il m'a mis ça dans la section commentaires. Alors c'est pas vraiment ça. J'aurais dû lui préciser de le mettre dans la page. Mais plutôt le texte dans la page directement. Tu peux suggérer une date par rapport à ce qui existe déjà dans le calendrier. Ok, on fait vraiment la full expérience là. On fait de A à Z. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il aille voir dans le calendrier éditorial, qu'il voit quand est-ce qu'il y a des dispo entre guillemets, et du coup qu'il me propose une date. Ce serait assez sympa. Ça me faciliterait la vie en tout cas.
Donc ça, c'est une base de données de calendrier éditorial, c'est la base dans laquelle je mets absolument tous nos contenus. Nos articles de blog, les posts LinkedIn, etc. Tout rentre là-dedans. Ok, il a mis le texte à l'intérieur de la page plutôt que dans commentaires. Et il me propose des dates. Il me propose le jeudi 11 décembre à 11h20. D'accord. Ça se passe bien après le 4 et juste avant le 9 déjà prévu. C'est super. Ok, c'est parti. Bon, il n'a pas enlevé la partie commentaire qu'il y a ici. C'est pas grave, il n'est pas précisé en même temps. Bah écoutez, c'est pas mal, il m'a bien aidé. J'ai bien avancé sur mes posts. Maintenant, je vais pouvoir, pourquoi pas, mettre une petite image avec, on va mettre, vu qu'on parle de mode hors ligne, hop, rien à voir, on va mettre une photo de moi. Et de cette façon, j'ai du coup mon post qui est tout prêt et sur lequel je vais repasser sur le texte, hop, et au final, en quelques minutes, j'ai déjà un truc qui marche super. Il m'a bien mis la date, le 11 décembre. Bah c'est top. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer cette page d'instruction gratuitement et la tester par vous-même, vous avez le lien en description et ensuite vous pouvez suivre les différentes étapes que j'ai montrées au début de la vidéo. Et si jamais vous n'avez pas encore de compte Notion ou que vous êtes encore sur le plan gratuit, donc sans l'IA, on vous offre 1 à 3 mois de plan business avec l'IA pour toutes les entreprises et les entrepreneurs qui complètent le formulaire de Notion en description de cette vidéo. Et si vous avez déjà testé mon agent créateur de contenu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis curieuse aussi de voir comment ça marche de votre côté. Je testerai d'autres agents IA sur la chaîne, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, on se dit à très vite.